Hey, salut tout le monde. On va faire des fortes magnifications aujourd'hui. On va retourner voir où ce qu'ils ont déclaré que Apollo 11, l'astronaute, aura atterri dans le marais, dans les marées. En même temps, en l'entour du marais Serenitatis, où ce qu'on voit cette rectangle ou cette carré sur le sol, forte magnification. On va commencer à descendre tranquillement envers l'endroit, le marais Fecunditatis en bas à droite. Tu vois cette fameuse ligne, deux lignes là, comme on dirait une tour juste là. Spécial, hein? C'est vraiment, c'est construit selon moi, mais en tout cas, j'en ai pas la preuve. Puis on rapproche les bleutés, les verdures d'où ce qu'ils ont atterri en bas à gauche. On va regarder ça en forte magnification. Et autre endroit, merci tout le monde d'être ici. En tout cas, les amis, j'en ai pelleté une shot. Vraiment, là. Aujourd'hui, il y en a tombé de la neige. Nous sommes dans l'apogée de l'hiver, comme qu'ils disent, mais c'est vraiment les dernières semaines. Cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Je pense qu'on va avoir toute l'accumulation au complet de l'hiver en une semaine ou deux ici. Regardez avec la conversion, si on voit vraiment beaucoup de détails sur la surface. Et aussi, avez-vous remarqué comment est-ce que nous voyons beaucoup l'élévation à comparer de l'autre manière? Ça a l'air plus plat. Et là, ça a l'air plus... on voit plus chaque morceau ou montagne, structure, peu importe, qui est surélevé sur le sol. On peut très bien le voir. Puis cette fameuse objet en plein centre, là, pas loin d'où ils ont atterri, ça a l'air tout manipulé, cette surface-là. On va pas mal se concentrer sur les endroits où il y a eu les atterrissages. Je vais vous montrer aussi en même temps l'Apollo 15, si jamais vous ne le savez pas. C'est beau, hein, les cratères. Même si c'est pas des cratères, moi, je crois pas que c'est des cratères, mais c'est juste mon opinion. Mais en réalité, c'est beau les voir sur la ligne du Terminateur, voir l'élévation. Et on voit beaucoup de détails. Regardez ici. J'espère que vous allez apprécier celle-là, dans le marais Serenitatis, le fameux carré Apollo 17, juste à droite du carré. Juste là, ont atterri supposément les sources de lumière aussi que je vais indiquer comme il faut. 3 lignes connectées à 3 sources de lumière, exactement où ils ont atterri. Regarde bien comme il faut. On va commencer en couleur, sans filtre, dans le marais. Les 3 lignes, là, prenez note. Je sais que c'est dur à voir, mais sont connectées après ces 3 sources de lumière-là, qui arrivent exactement sur le coin du rectangle. Un objet comme une tour dans le centre très haut et 2 lumières illuminées où il y a du mouvement aussi qu'on peut voir. Ça, c'est tous des petits détails qu'il faut prendre note. Quand on regarde avec un télescope, ça passe vite, puis on regarde de loin. Tout le temps, on ne voit jamais les détails. Ça, c'est d'un autre angle. Il y a le cratère Bessel, juste ici, et le carré au-dessus. Regarde des flashs de lumière sur la Lune. La Lune est... la ligne du Terminateur cache une bonne partie de la Lune, mais en réalité, il y a encore des flashs. La NASA, eux autres mêmes, ont dit que c'est quasiment impossible. Quasiment impossible pour un amateur astronome pour être capable de réussir à en voir. C'est vraiment rare qu'ils disent, mais pourtant... Pour moi, c'est pas rare d'en capter. Ça veut dire que c'est pas des météores de bord. Mais celle-ci, c'est vraiment pas un
météorite qui a frappé, ni un astéroïde. Voyez-vous le point noir qu'il y a au bout de les luminosités? Regarde, à droite, tu le vois. Je sais pas c'est quoi, j'en ai aucune idée, mais c'est un objet. Puis cet objet-là est illuminé sur la surface. Puis en même temps, tu vois la lumière s'éteindre. C'est pas normal, là. C'est sûr que c'est pas une explosion non plus. Au-dessous des nuages ou de la fumée, il y a des objets, regarde, ils sont tous là. Il y en a beaucoup à part de ça. Mais en plus, ça ne me surprendrait pas s'il n'y aura pas peut-être une sorte de trafic, transportation, le transport sur le sol. C'est fou, hein? C'est fou à entendre ça, hein? C'est vrai que c'est fou. Écoute, là, le Mont Righeus, Apollo 17, on atterrit là, et regarde à droite le cercle, le rond. C'est pas un cratère, là. Au-dessus, c'est quoi ça? La ligne qui communique à deux... écoute, là, c'est toute une manipulation de la surface. Ça a tout été construit, ça. Regarde les lignes qui passent au-dessus de cet objet carré ou rectangulaire. Les lignes, ils passent au-dessus, puis ça court pendant une couple de milles quand même. Ça descend entre les deux cratères. En passant, il y a beaucoup d'endroits où ce que je vois des structures à l'intérieur. C'est souvent où ce que vous voyez à plusieurs places deux cratères ensemble. Et dans le centre, tu as comme les lignes qui passent, ça communique toutes les structures. Je vois ça souvent. Le Mare Crisium à gauche, et regarde le foncé tout le tour, ce qui est vraiment pratiquement impossible à voir sans faire la conversion. Tu vois rien, c'est gris, tu vois pas d'élévation, mais ici, wow, on peut vraiment le voir. Le Mare Fecunditatis, en bas à droite, ce qu'on dirait qu'il y a une tour, la fameuse place où ce que je trouve les ovnis en passant, que je vous ai montré sortir de la surface. C'est vraiment vrai, c'est là. Ça, c'est le Mons Wolf. Ben, on va avoir une coupe de place. Le mont Higgins. Et ça, c'est l'endroit Apollo 15, ce qui est le mont Hadley. Je sais pas si je vous l'ai montré. Par avant, l'endroit de Apollo 15, mais Archimède au-dessus. Là, on a Apollo 12, supposément. Tu sais, moi, je parle des places où ils ont dit qu'ils ont atterri. Et là, Apollo 15. Est-ce qu'ils ont été? Ben, je sais pas. Ça se peut. Puis peut-être oui, peut-être non. Mais c'est tout près de Copernicus. Et je vous ai montré les structures, tout alentour de Copernicus. On dirait même qu'il y a de l'eau là, sur la surface. Fait que faut bien que tu te demandes pourquoi il atterrirait là. Hein? Sûrement à cause de ça. Parce qu'il y a des structures. Hein? Je sais pas. Hein? Le site d'atterrissage Apollo 11.
La vie est une illusion très convaincante.